Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de trouver ou de retrouver Vincent Michel, que nous avions eu le plaisir de voir il y a maintenant quelques années. Ça fait 4 ans à peu près. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Merci d'être venu jusqu'à nous. Cette fois, vous venez nous présenter non pas Croire sans voir, qui était le livre sorti au moment du Covid, mais là, ça s'appelle L'homme que j'écoute, paru aux éditions du Cerf. Alors vous allez nous raconter un petit peu ce qui vous a poussé à écrire cette histoire d'un grand-père qui raconte à son petit-fils Jésus, tout simplement, la vie de Jésus. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Et on a la chance de vous voir lire ça sur un livre en braille. Tout à fait, édité par le Centre de transcription en braille de Toulouse. Et donc je vais vous lire un très court extrait du livre qui vient de paraître aux éditions du Cerf, L'homme que j'écoute. C'est fou tous ces mouvements de foule autour de Jésus. Il y a quelques jours, il a envoyé les disciples porter la bonne nouvelle dans les villages alentours. Aujourd'hui, les voilà de retour. Ils racontent comment ils ont été reçus, souvent très bien. Les gens d'ici sont très attentifs, très hospitaliers et attentifs à la parole annoncée au nom de Dieu. Quelquefois, cependant, l'accueil a été froid, hostile. Alors, suivant les conseils du Maître, ils sont repartis en secouant la poussière de leurs sandales. Jésus veut les prendre à l'écart, comme pour partager dans l'intimité du groupe ce qu'ils viennent de vivre. Il les conduit vers la ville de Bethsaïda. Mais la foule n'en a cure de ce retrait. Elle veut voir, entendre, toucher Jésus, lui dire ses attentes, lui demander une guérison. Toujours les mêmes scènes. Il est tard. Déjà le jour baisse et les 12 s'inquiètent. Comment nourrir tous ceux qui se présentent? Ils sont des milliers. Alors ils s'adressent à Jésus. Renvoie la foule, qu'ils aillent loger dans les villages et les hameaux des environs et qu'ils y trouvent à manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. C'est vrai, il n'y a rien dans l'endroit quasi désertique et les disciples s'inquiètent avec quelques raisons. Mais la parole de Jésus n'est pas de renvoi. Il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Diable, quelle réponse? Comment faire? Pourquoi ce passage-là en particulier avez-vous choisi? Parce qu'il dit bien ce qui est un des traits fondamentaux de l'annonce de Jésus, du message qu'il est venu nous laisser, le partage. Un des traits fondamentaux du christianisme, c'est cette notion, partager. C'est pas un élan naturel chez l'homme pour vous? Si on regarde ce qui se passe autour de nous, pas forcément. Je ne sais pas si M. Musk est un homme du partage. Il faudrait lui poser la question. Alors vous êtes venu de l'Hérault. De l'Hérault. Mais je suis venu du Gard aussi, puisque et vous êtes venu du Gard il y a plus longtemps. C'est mon pays de naissance. Je reste fidèle à ma patrie gardoise. Et là, vous avez une belle vie professionnelle? J'ai une belle vie de retraité, et maintenant, ma vie professionnelle, c'est d'écrire. Vous êtes toujours à la tête de la Fédération des aveugles et amblyopes de France? Non, j'ai passé la main. Difficile? J'ai passé. Non, c'était un acte choisi. Je crois que lorsqu'on a 12 ans et demi de présidence, il faut savoir passer la main. C'est aussi faire vivre la démocratie interne, qu'elle soit politique ou dans les associations. C'est bien que les mandats tournent. Et puis, c'était une lourde charge. Donc, très heureux de l'avoir passé et de voir que la relève est prise et bien prise. Et votre foi chrétienne a éclairé d'une certaine manière ce mandat? Je crois que lorsque je suis en situation de responsabilité, j'essaie de vivre ce que je crois et j'essaie de vivre ce que m'a enseigné Jésus. Dans le livre
dont je viens de lire un extrait, il y a un passage important sur le lavement des pieds et la notion de service. Je crois que celui qui occupe des fonctions de responsabilité doit d'abord se mettre au service de la cause pour laquelle il a été appelé à servir. Et donc, oui, je pense que dans mon rapport aux autres, dans mon rapport aux personnes, et aussi dans ma façon de diriger, de présider, j'ai toujours essayé de m'inspirer, de prendre appui sur la parole évangélique. Y ai-je totalement réussi? Je ne sais pas. Il faut le demander à ceux qui m'ont côtoyé. Et puis, est-ce qu'on réussit totalement? C'est pas sûr. En tout cas, c'est bien d'essayer. Et la phrase servir et ne pas se servir, ça résonne particulièrement chez vous? Tout à fait. Servir et ne pas se servir, ça résonne très fort. Et j'aimerais bien que beaucoup de personnes, beaucoup de dirigeants politiques, beaucoup de responsables d'entreprises y pensent et en fassent leur miel. Quand on regarde votre parcours de vie, alors on n'est pas encore complètement à l'heure des bilans, bien que vous soyez à la retraite, mais quand on regarde votre parcours de vie, c'est d'abord une vie de combat? Oui, c'est une vie de combat, on peut le dire comme ça. C'est une vie de combat parce que lorsqu'on a un handicap qui est quand même sérieux, ne pas voir, c'est quelque chose. Hein. Donc il faut surmonter ce handicap, il faut se construire un parcours scolaire, universitaire sans y voir. Et là, on mesure combien on est privé d'un certain nombre d'outils, d'instruments pédagogiques, combien c'est plus difficile. Et c'était beaucoup plus difficile à mon époque que ça ne l'est aujourd'hui, fort heureusement. Il y a des choses qui avancent. Il y a plus d'outils aujourd'hui? Il y a beaucoup plus d'outils aujourd'hui. L'informatique a quand même révolutionné la façon d'enseigner pour les personnes aveugles. Donc c'est ce premier combat. Et puis il faut faire sa place au soleil. Parce que lorsque vous vous présentez, un chef d'entreprise, un dirigeant, pour obtenir un poste de travail, eh bien, vous mesurez que ça ne tombe pas forcément sous le sens que d'engager une personne handicapée ou une personne aveugle. Je rappelle quand même que je n'ai pas pu me présenter au concours d'enseignement de l'agrégation d'histoire, suite à un décret du régime de Vichy qui, en 1974, n'était pas totalement aboli. Il l'a été par le gouvernement de Pierre Mauroy en 1981. Donc, il y a des barrières, il y a des obstacles à sauter, et donc, oui, c'est une vie de combat. Ça forge peut-être un caractère un peu combatif. Si on veut s'en sortir, je crois qu'il faut en passer par là. Et le « aide-toi, le ciel t'aidera », vous l'entendez comment, vous? Ah, ça aussi, ça peut être une belle parole évangélique, parce que Dieu travaille toujours au travers de nous, au travers des humains. Et donc, Dieu nous incite, nous invite à nous mobiliser nous-mêmes. Et je crois que si on sait se mobiliser, si on est en capacité de s'investir, alors peut-être reçoit-on quelques grâces supplémentaires qui nous aident à parachever ce que nous avons entrepris. Mais c'est très important. Moi, je ne crois pas à un Dieu magicien. Je crois à un Dieu qui se sert de nos mains, de nos pieds, de notre parole pour agir. Grâce à nous, avec nous, par nous, à l'intérieur dans le monde. Vous êtes né dans les années 50 ? Oui, tout juste en 1950, le 6 novembre. Bon, comme ça, c'est plus facile pour calculer votre âge. Voilà, ça fait bientôt 75. Voilà. Lors de votre scolarité, il y a une phase pensionnat qui a été un petit peu difficile. Oui, il y a une phase pensionnat qui a été difficile. On ne va pas remettre une pièce dans la machine à sous, hein. Mais bon, c'était un monde difficile, fermé, avec quelques comportements pas très sympathiques. Et est-ce que ça vous a
empêché de pouvoir pardonner? Ou est-ce que les années et la grâce aidant, vous avez pu pardonner des gestes, pardonner des personnes? Alors la grâce, elle est venue à moi par l'intermédiaire d'un prêtre aveugle, le père Lucien Cotte, qui est venu en 1962 prêcher la retraite de communion solennelle. Et ce prêtre a pris comme texte de base à la retraite la parabole du fils prodigue, que je commente aussi dans mon livre. Et ce fils qui revient vers son père et qui trouve face à lui non pas un père fouettard qui va le réprimander Oui. quant aux libertés qu'il a prises envers lui, mais qui au contraire le prend dans ses bras, m'a fait comprendre que notre Dieu, le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu de l'Évangile, n'était pas un Dieu vengeur, n'était pas un père fouettard, mais que c'était le Dieu de la miséricorde, de celui qui pardonne, qui accueille et qui permet par là même de reprendre sa place et toute sa place dans la vie. Donc, si ces moments difficiles ont laissé certainement en moi quelques traces, si parfois il m'arrive de maugréer contre certains gestes, certains comportements, j'essaie moi aussi de faire preuve de miséricorde, de me dire, bon, tu as tourné la page, ne ressassons pas, et essayons d'avancer, et puis de porter une parole qui puisse mener à autre chose. Il y a des personnes qui se sont rendues à Lourdes et qui ont été guéries, d'autres qui ont croisé Jésus, et se sont retrouvés avec de la bave ou de la boue posée sur leur langue, sur leurs yeux, ou sur d'autres parties du corps qui ont été guéries. Vous-même, vous avez demandé à être guéri? Non. Non. J'ai toujours... Alors, je suis allé à Lourdes plusieurs fois. Oui. Vous dire que quand on va à Lourdes, on n'y pense pas un peu, ça serait mentir. Mais au fond, je suis bien là où je suis et comme je suis. Je suis bien en tant qu'aveugle. Et si Jésus m'a guéri de quelque chose, c'est de la cécité du cœur. Il m'a ouvert les yeux pour me permettre de voir le monde tel qu'il est et pour me permettre de le vivre tel qu'il est et tel que je suis, sans acrimonie, sans ressentiment. Je n'en veux à personne du fait d'être aveugle. Je pourrais en vouloir à mes parents puisque quelque part tous les deux étaient porteurs du gène récessif qui m'a fait aveugle. Et je pourrais leur dire, mais si vous ne vous étiez pas mariés tous les deux et si papa s'était marié avec une autre maman et maman avec un autre papa, j'y verrais aujourd'hui. Je sais pas ma façon de voir les choses. Voilà. Je suis une personne aveugle. J'ai une vie merveilleuse avec une épouse remarquable, des filles exceptionnelles, des petits-enfants merveilleux, des amis, des proches. Que demander de plus? Et puis j'ai rencontré, permettez-moi de dire un gros mot ici à l'antenne, j'ai rencontré quelques cons, mais ça on en trouve toujours, quoi. Hein. Oui. Donc, Et qu'on soit pas. voilà. Et, bon, ça fait partie de la vie. Hein. Alors, aidez-moi à mieux comprendre ce mot de vulnérabilité et de la force dans la faiblesse, la force dans la vulnérabilité. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, vaut mieux évidemment être riche et en bonne santé. Et comme on est beaucoup dans une société du paraître, faut que tout soit impeccable, on retouche les images, on communique seulement sur ce qui va bien. Ça jure avec le réel, ça, il n'y a pas de problème. Mais le message chrétien vient en plus nous dire des choses vraiment différentes. C'est vulnérabilité bienheureuse, en fait. Qu'est-ce que vous entendez par là, vous ? Je crois que ce que nous dit le message chrétien, c'est « vous êtes comme vous êtes et faites avec ». Et effectivement, on peut dire qu'une personne handicapée est dans des situations de
de plus grande vulnérabilité qu'une personne qui a ses deux jambes, qui a ses deux yeux, qui a ses deux oreilles, parce qu'effectivement, on est mis en position un peu plus fragile, un peu plus délicate. Il faut compenser, il faut trouver des subterfuges pour contourner tel ou tel obstacle. Je viens de sortir de la station de métro. C'était un peu galère aujourd'hui, quand on ne voit pas les panneaux sortis et tout ça. Bon, je suis arrivé ici. Donc, ce que nous dit, je crois, l'Évangile, c'est assume-toi tel que tu es et essaie de faire le meilleur possible à partir de ce que tu es. Je pense à cette phrase, ce vers de Paul Éluard. Le mal, il faut mettre le mal au bien et par tous les moyens, faute de tout perdre. Eh bien voilà, c'est ce que me dit, moi, la parole évangélique. Et j'aime pas trop ce terme de vulnérabilité, de même que je n'aime pas cette notion de personne en situation de handicap. Je suis une personne aveugle, je suis une personne handicapée. Ce n'est pas la société n'y est pour rien, même si elle ne fait peut-être pas tout à fait ce qu'elle pourrait faire pour que je sois parfaitement intégré, un citoyen à part entière, même s'il y a trop peu de livres édités en braille, même si l'accessibilité, notamment l'accessibilité des outils informatiques, est insuffisante. Il y a plein d'obstacles, mais je fais avec. Et je ne suis pas dans la plainte. Je peux être dans la revendication, je peux dire, écoutez, sur ce sujet-là, on peut faire mieux. Donc, essayons de faire mieux. Mais je ne suis pas dans la plainte et dans la désolation. Avançons, avançons. Et lorsqu'on dit les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, il faut l'entendre. Je dirais, il faut le prendre de façon absolue, il faut le prendre aussi de façon symbolique. On peut être en fauteuil roulant et être une femme, un homme qui marche dans la vie. On peut être avoir être sourd et ne pas voir et entendre, et on peut être un excellent entendant et être complètement sourd. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce grand livre? C'est vraiment votre petit-fils? Oui, ça part d'une anecdote. Le petit Corentin, à 5 ans, va trouver sa grand-mère et lui dit « Tu sais, Maminou, je connais le nom de famille de Jésus. » Et elle de lui répondre « Mais Corentin, comment tu sais ça ?» Mais tu sais, quand papé, parce que chez nous, le grand-père, c'est le papé, hein, on est dans le sud, quand papé écoute la messe sur France Culture le dimanche, j'entends qu'on parle de Jésus-Christ. Alors il dit, mais tu écoutes la messe avec papé? Non, non, Maminou, je ne l'écoute pas, mais je l'entends. Alors cette notion écouter et entendre à 5 ans, ça m'a un petit peu bousculé. Et comme je suis historien de formation et un petit peu perturbé par les questions de transmission, comme je crois que plus que jamais, nous avons besoin, et la jeunesse a besoin de découvrir ou de redécouvrir la parole évangélique, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut reparler et reparler encore de Jésus de Nazareth, et il faut le faire d'une façon facile à lire, de façon ouverte, et il faut faire quelque chose qui touche. Donc j'ai imaginé ce récit comme un voyage imaginaire en compagnie de mon petit-fils sur les traces de Jésus. On est à sa suite, on le voit aller vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, on le voit aller dans la synagogue de Nazareth, on le voit justement dans le désert essayer de prendre les disciples à part pour écouter un peu ce qu'ils ont à dire après le retour du premier envoi, et on le suit comme ça, sur la barque chahutée par la tempête. On le suit au bord du puits de Jacob avec la Samaritaine. On le suit évidemment dans la salle du
du Cénacle, au moment du lavement des pieds. On le suit, et puis on le suit jusqu'à la croix. Vous m'avez fait penser un petit Et peu jusqu'à la résurrection. Dans ce livre à la comtesse de Ségur, avec, je ne sais plus le titre exact, ça devait être la Bible racontée aux enfants, qui était aussi cette façon de mettre peut-être davantage à la hauteur, à la bonne hauteur des enfants, cette merveilleuse histoire. Oui, je crois qu'il faut se mettre à la hauteur et des enfants et des autres. Vous savez, après mon premier livre, Croire sans voir, une amie, non-croyante, non-baptisée, m'a dit « Tu sais, après la lecture de ton livre, j'ai eu envie d'aller au catéchisme. » Bon. Ça m'a beaucoup touché et je crois qu'il faut raconter les choses de façon simple. Alors, quand on dit la simplicité n'est pas le simplisme. Hein. Il faut raconter les choses de façon très simple, très, très audible. Et ce livre n'est pas un livre de dogme. Je ne suis pas dans le dogme, je suis dans la rencontre avec un homme comme nous. Un homme qui a vécu sa vie d'homme au cœur de sa société et qui nous dit une parole qui est tellement forte, qui est tellement inspirée, qu'elle traverse les siècles et qu'elle nous parle aujourd'hui. Et je dirais que, alors que l'on parle sur tous les plateaux de radio et de télévision de l'intelligence artificielle, oui. Jésus vient nous ouvrir à l'intelligence du cœur. Et ça me semble essentiel. Alors nous arrivons déjà à la fin de cette émission, c'est le moment des cartes. Alors j'espère que vous ne serez pas trop perdus, elles ont un peu changé depuis la dernière fois où vous êtes venus. Je vous écoute me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 3. Quel livre voudriez-vous conseiller à un non-croyant ? Peut-être Le Royaume de Éric Emmanuel Schmitt. D'accord. À nouveau, entre 1 et 10 ? 7. Quelle est la dernière fois où vous avez sollicité l'aide de votre ange gardien ? Il n'y a pas longtemps. Quand je dis il n'y a pas longtemps, c'est dans les derniers jours. Hein. Je ne sais plus si c'est samedi ou dimanche, mais c'est à propos d'une affaire qui m'a beaucoup touché et où je lui ai dit si tu pouvais me venir en aide et me sortir un peu de cette situation d'aigreur qui est la mienne aujourd'hui, ça, tu serais sympa. Okay. Mais je prie tous les soirs cette belle prière que m'a laissée ma maman. Mon bon ange gardien, garde-moi sous ton aile, je te serai fidèle et je t'aimerai bien. Une dernière question, à nouveau entre 1 et 10. 9. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? Bon, je crois que je la reconnais tous les jours. Mais c'est à propos de cette même affaire, de quelqu'un qui a eu un comportement peu délicat, et où, pas plus tard que hier soir, dans une discussion avec une amie, cette amie m'a donné des conseils de sagesse qui m'ont fait penser qu'il était certainement avec nous au milieu de cette petite table de restaurant qui nous réunissait. Voilà, alors que le jour baissait. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle le titre de votre livre, L'homme que j'écoute, donc de Vincent Michel aux éditions du Cerf et qui est sorti juste hier. Donc on est vraiment pile poil dans les temps et dans l'actualité. Merci beaucoup, bonne poursuite. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Merci à toute l'équipe qui a permis de réaliser cette émission et je vous dis à la semaine prochaine.